Amis, camarades, bonsoir. Nous sommes tous très fatigués, nous avons emmagasiné beaucoup d'informations et il se fait tard. Alors je ne vais pas gloser très longtemps sur la question du Yémen. Cela dit, j'aimerais quelques éléments. Quelques éléments de ce conflit qui n'est au fond pas si différent de celui qui ravage la Syrie ou l'Irak ou le conflit qui gangrène Bahreïn. Chacun de ces conflits, chacun de ces affrontements est un épisode d'une même guerre mondiale, peut-on dire. Sur le Yémen, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que le Yémen, c'est le vrai cœur de l'arabité. En Arabie Saoudite, il n'y a rien. Il y a du pétrole, il y a du sable, il y a des fast-food, il y a des gros restaurants et un petit sanctuaire où les gens viennent faire leur pèlerinage sans trop se poser de questions. Et puis, il y a des bases américaines. Au Yémen, par contre, au Yémen, vous avez une civilisation avec des maisons, des appartements multimillénaires. Vous avez des châteaux, vous avez des immeubles, oui en effet. Vous avez un véritable trésor archéologique que l'Arabie Saoudite est en train de détruire tous les jours. Et s'ils le détruisent, c'est pas par hasard. C'est parce que dans leur idéologie, il n'y a pas de place aux sépultures, il n'y a pas de place au trésor de l'Antiquité, parce que pour eux, le monde, l'histoire est divisée en deux. Il y a ce qu'ils appellent la Jahiliya, c'est-à-dire la période pré-islamique, qui était extrêmement riche, florissante et dense sur le plan de la contribution intellectuelle. Et puis il y a l'ère islamique, qu'ils seraient soi-disant, dont ils seraient les dépositaires. Les Saoudiens ont eux-mêmes détruit le patrimoine islamique. Ils ont détruit la tombe du prophète de l'islam. Ils ont fait des toilettes dans des endroits où des saints ont été enterrés parce qu'ils combattent ce qu'ils appellent le shirk, c'est-à-dire l'association. L'association, c'est-à-dire le fait de lier le divin à des objets ou à des saints. Et donc, au nom de la guerre contre le polythéisme, ils en sont venus sur le territoire saoudien à détruire toute forme de présence, je veux dire toute forme de patrimoine de l'humanité. Comme ils savent que le Yémen est riche, ils ne se gênent pas pour détruire tout ce qui tient debout depuis des centaines, voire des milliers d'années. Les musées, les ponts, les châteaux forts, tout y passe. Ceci n'est qu'un aspect de la guerre du Yémen. L'Arabie Saoudite est le pays le plus riche du monde arabe. Le Yémen, par contre, c'est le pays le plus pauvre. 22 millions de citoyens ont faim. 22 millions de citoyens ont soif tous les jours. 22 millions de citoyens risquent soit d'être tués par l'aviation saoudienne, soit par les bombes de Daesh ou de Aqaba. Alors c'est quoi Aqaba? C'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique, c'est-à-dire Al-Qaïda au Yémen. Aujourd'hui, ce peuple est pris en tenaille entre les bombardements saoudiens et le terrorisme que l'Occident soi-disant combat. Or, nous avons vu qu'après l'intervention saoudienne à Aden, qui a profité de cette avancée des forces saoudiennes? C'est Al-Qaïda. Et on a même vu sur le front de Al-Daesh des soldats de la coalition arabe, des soldats saoudiens, main dans la main, avec Al-Qaïda, en train de combattre la résistance populaire qui est représentée par Ansarullah et qui est relayée par l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Alors je ne suis pas ici pour vous dire qu'il y a d'un côté des gentils et de l'autre des méchants. Je veux simplement vous attirer l'attention sur le fait que nos États, nos gouvernements, nos armées sont elles aussi impliquées
dans un conflit qui se passe très loin. Le conflit du Yémen nous concerne parce que c'est avec nos impôts que des bombes tombent sur la tête du peuple yéménite. Aujourd'hui, on prétend combattre le terrorisme. Et pourtant, le peuple du Yémen est confronté à deux entités terroristes qui mènent tous les jours la guerre contre ceux qui pensent différemment. D'autre part, vous avez Ansarullah que l'on présente dans nos médias comme étant sectaire, alors que ce même Ansarullah est en alliance avec des tribus sunnites, alors qu'eux-mêmes sont chiites. Ils prient dans les mêmes mosquées. Ils sont actifs et militants dans les mêmes partis politiques. Et on l'a vu il y a encore quelques semaines à Sanaa. Ils ont réussi à rassembler près de 2 millions de citoyens yéménites en transcendant les appartenances ethniques ou communautaires. Qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre avec cette guerre au Yémen? On fait pareil qu'avec avec la Syrie ou avec le Bahreïn. On est en train de nous dire que notre ennemi est sectaire, c'est-à-dire les chiites veulent essayer de construire un croissant et essayer de contenir l'influence des sunnites. Et en fait, il s'agit d'une guerre religieuse et il faut que nous, Français ou Belges ou Américains, soutenions les théocraties sunnites, c'est-à-dire les Wahhabites, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, etc., contre ces éléments perturbateurs. Mais qui sont-ils ces éléments perturbateurs? Il s'agit de forces patriotiques qui ne sont pas des mercenaires, ce sont des gens qui vivent au Yémen depuis des millénaires. Et ce sont des gens qui luttent dans une dynamique unitaire. Ce qu'on essaie de détruire en fait, ce que les Saoudiens veulent détruire au Yémen, c'est la démocratie yéménite. Parce que contrairement à ce qui existe dans les autres pays de la péninsule arabique, au Yémen, vous avez un parlement. Vous n'en avez pas au Qatar. Vous n'avez pas de parlement en Arabie Saoudite. Au Yémen, vous avez des partis politiques. Vous avez des marxistes. D'ailleurs, le seul État marxiste dans le monde arabe, c'était le Yémen. Vous avez, dans le sud, oui bien sûr, il y a encore un parti socialiste, quoique il y a moyen de dire beaucoup de choses. Il y a, comme me dit mon ami, collègue et camarade, des naqabat, c'est-à-dire des syndicats. Il y a des organisations politiques, il y a une constitution, il y a une vie politique très dense. Si vous allez du côté du Taïf, vous allez voir des islamistes avec des laïcs, avec des socialistes, en train de discuter dans des cafés. Il y a une véritable vie politique au sein du peuple. C'est ce que les Saoudiens veulent détruire. C'est d'ailleurs, le Yémen est d'ailleurs la seule république de la péninsule. Bahreïn, c'est une théocratie wahhabite. C'est la même famille que celle qui règne au Qatar. L'Arabie Saoudite, pareil. Il reste les Émirats. Vous avez deux entités essentiellement, Dubaï et Abu Dhabi, qui sont en quelque sorte des porte-avions et des ports francs par où transitent toutes sortes de trafics et toutes sortes de capitaux. Où d'ailleurs la force de travail est constituée essentiellement, et même à l'unanimité, de prolétaires venus du Népal, des Philippines, de la Thaïlande, bref, des peuples qui sont exploités, surexploités, qui sont soumis à ce qu'on appelle la kafala. Et donc vous avez des maîtres, des contre-maîtres, des patrons dans tous ces régimes qui ont le droit de vie et de mort sur des travailleurs immigrés. Et aujourd'hui on nous présente ces entités-là comme des démocraties en de devenir, en tout cas des alliés. Vous savez qu'actuellement, en Arabie Saoudite, il y a des dizaines de milliers de travailleurs immigrés indiens qui sont en train de mourir de faim. Parce qu'à cause de la baisse du prix du pétrole, c'est la crise en Arabie Saoudite, et donc ils n'ont soi-disant plus les moyens. Ils peuvent se payer des prostituées, ils peuvent claquer des milliards, par exemple en Turquie ou à Genève ou dans le sud de la France, mais ils n'ont pas assez pour payer les salaires des travailleurs indiens qui meurent de faim en Arabie Saoudite.
Vous imaginez la honte pour l'Arabie Saoudite, incapable de nourrir les travailleurs qui viennent donner leur vie pour construire leur gratte-ciel. C'est de l'esclavage tel qu'il a existé au Moyen-Âge et durant l'Antiquité. Mais qui en parle aujourd'hui? C'est un tel scandale que le gouvernement indien a décidé d'envoyer des avions remplis de nourriture, pas au Soudan, pas en Éthiopie, pas au Burkina Faso, en Arabie Saoudite, pour nourrir ses propres citoyens, les immigrés de ce pays. Voilà pourquoi nous devons être mobilisés pour le Yémen. Parce que défendre le peuple yéménite, c'est défendre un peuple qui résiste contre un régime esclavagiste. Parce que défendre le peuple du Yémen, c'est défendre une république dans une forêt de monarchie. Défendre le Yémen aujourd'hui, c'est être solidaire des autres résistances dans la région, c'est-à-dire le Liban, en lutte à la fois contre Israël et contre l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire la Syrie, confrontée à tous les tarés de la terre que nous avons exportés pendant des années et dont on ne veut plus et qu'on prétend aujourd'hui combattre, et qui sont aujourd'hui en train d'égorger et de décapiter sous la bannière de Daesh ou d'Al-Nusra ou d'Ahrar al-Sham et que sais-je. Le Yémen est au cœur de la résistance aujourd'hui. Mais malheureusement, il est nulle part dans l'agenda des groupes et des partis politiques de la gauche européenne. Personne ne parle du Yémen. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre oubliée. Alors voilà pourquoi, camarades, je vous invite aujourd'hui à mettre dans vos calepins, dans vos agendas, la question du Yémen en priorité. Je vous invite à vous mobiliser, à organiser des manifestations en solidarité avec un peuple qui est soumis à un embargo comme il n'en a jamais existé. Un embargo par air, un embargo par mer, un embargo par terre. Aucun Yéménite ne peut sortir du pays aujourd'hui. La situation est encore plus grave que pour les Syriens qui ont encore la possibilité de traverser la Turquie pour, avec un peu de chance, s'ils survivent, arriver en Europe à travers des bateaux et une situation terrible, bien entendu. Mais celle des Yéménites est encore pire, parce que s'ils veulent fuir le pays, ils doivent traverser à la nage et arriver à Djibouti, ou alors ils doivent traverser l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire un désert où ils risquent de mourir de soif. Ils n'ont nulle part où aller. Alors voilà pourquoi, camarades, nous devons être sensibles et ne pas oublier le peuple du Yémen. J'avais annoncé au départ ma volonté d'être bref, je ne l'ai pas été, je m'en excuse, la situation est trop grave que pour en parler de manière périphérique et superficielle. Le Yémen, c'est 10 000 morts, c'est 18 mois de guerre, une guerre du plus riche contre le plus pauvre. Nous sommes ici à la fête de l'humanité. La fête de l'humanité ici a pour mission de défendre les pauvres contre les riches. Défendre le Yémen aujourd'hui, c'est défendre un peuple pauvre contre l'arrogance et contre le pot de fer qu'est l'Arabie Saoudite. Merci.